On reprend notre projet du tic-tac-toe et dans la vidéo précédente on a simplement mis en place la boucle de jeu qui pour l'instant ne permet pas de faire grand chose, mis à part appuyer sur échappe pour quitter le projet, c'est tout. Bon, on a prévu au niveau des variables le player turn pour savoir si c'est au tour du joueur de placer de se placer dans une case ou si c'est au tour de l'ordinateur. Donc on va maintenant utiliser cette variable de façon à pouvoir commencer à coder les fonctions des joueurs et de l'ordinateur. Bon, là j'avais mis en commentaire la boucle while parce qu'elle m'empêchait de vous montrer le kit game ici, puisque comme elle était vide, ça tournait forcément en boucle dans le vide. Donc je vais la décommenter et là-dedans je vais faire un if player turn, ce qui va me permettre de savoir si c'est au tour du joueur, et un else pour savoir si c'est au tour de l'ordinateur. Alors ce que je vais faire ici, c'est une fonction. Je vais appeler la fonction on va l'appeler player turn cette fonction avec en majuscule. Et en dessous, je vais créer la même chose pour l'ordinateur. Donc là, on a deux fonctions, playerTurn et computerTurn, de façon à ce que l'un ou l'autre puisse jouer. Pour l'instant, on a des erreurs puisque ces fonctions n'existent pas. Donc là, on a notre fonction main, elle démarre ici, elle s'arrête là. Ce que je vais faire, c'est créer une section fonction, tout simplement. Et là, je vais écrire la fonction public static void player turn qui sera la fonction qui permet au joueur de jouer. Et je vais faire pareil pour l'ordinateur. Computer turn. Et là du coup on a l'un et l'autre qui va pouvoir placer le jeton. Et du coup on n'a plus d'erreur par ici. Alors une fois que c'est au tour du joueur de jouer, il fait ce qu'il a à faire. Et une fois qu'il a terminé, il faut que ça soit à l'ordinateur de jouer. Sauf que tant que player turn est à true, donc tant que player turn est vrai, eh bien c'est au joueur de jouer. Donc peu importe ce qu'il fait, ça sera toujours à lui de jouer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévoir le cas où le joueur a placé son jeton, et que c'est au tour de l'ordinateur, on va échanger le joueur. Pour cela c'est facile, on va juste dire que player turn est égal à différent de player turn. Alors en informatique, player turn, enfin point d'exclamation pardon, ça veut dire l'inverse, ça veut dire différent de. Alors si player turn est égal à true, eh bien ça sera égal à false, et si player turn est égal à false, ça sera égal à true. Du coup ça va nous permettre de modifier la valeur de notre variable en fonction de ce qu'on a actuellement de stocké dedans. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence à coder la fonction playerTurn. Je vous promets pas qu'on la finisse dans cette vidéo. Je veux garder quand même des vidéos assez succinctes pour pas que ça soit trop compliqué à suivre. Donc on va débuter le code et puis on verra jusqu'où on ira. Et sinon on terminera dans la prochaine vidéo. Alors là-dedans, on va avoir besoin de plein de choses. Je vais déjà avoir besoin d'une variable qui sera une variable double, si on veut. Donc on a une variable qui va stocker la ligne et la colonne actuelle. Alors on stocke ça et par défaut on sera à 0, 0. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher un curseur à l'écran. On va afficher dans notre fenêtre console un curseur qui indiquera où se trouve le joueur sur la grille. Donc voilà, le curseur sera sur une ligne et sur une colonne.
Et je vais créer une variable booléenne que je vais appeler moved qui sera égale à false. Ça, c'est est-ce que le joueur a déplacé son curseur. Est-ce que le joueur a bougé le curseur? Ce qui me permettra de rafraîchir l'écran de façon à mettre à jour la position du curseur à l'écran. Alors ici, je vais faire une boucle while. Et dans cette boucle while, je vais dire tant que différent de quitGame et tant que différent de moved. Donc tant que le jeu n'a pas été quitté ou tant que le curseur n'a pas été bougé, on va attendre que le joueur fasse une action, à savoir déplacer le curseur à l'écran. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est un console.clear pour nettoyer la console, de façon à avoir une console totalement vide. Puis on va appeler une fonction comme l'on peut appeler renderBoard, qui sera la fonction qui va générer le plateau à l'écran. Alors cette fonction renderBoard, on va la créer. Public static void renderBoard, et ici on va pouvoir afficher écrire le code qui va nous permettre d'afficher la grille à l'écran. Alors pour ce renderBoard, le code est très simple, mais vous n'allez pas le recopier parce que c'est fastidieux. Donc en fait, je vais vous le copier-coller en description, ce qui vous permettra de pouvoir copier ce bout de code et le coller, parce que vous n'allez pas le recopier manuellement, mais je vous l'explique, on fait un console.writeLine juste pour créer un espace blanc, pour pas que le tableau soit collé en haut de la fenêtre. Ensuite, on fait plein de console.writeLine pour dessiner le plateau à l'écran avec des caractères ASCII. Donc on va juste afficher des petits traits, des petits plus, des petites barres obliques, ce qui va nous permettre de générer de dessiner en fait le plateau à l'écran avec des caractères ASCII. Donc c'est pour ça il n'y a pas de valeur ajoutée ici. Contentez-vous juste de copier-coller le bout de code pour pouvoir générer le plateau. Et utilisez bien le même que moi, comme ça on aura exactement les mêmes proportions. Parce que si vous n'avez pas les mêmes proportions, vous pourriez avoir des soucis du style le curseur qui sera décalé à l'écran. Alors la seule particularité qu'on a ici, c'est que au-delà du fait qu'on génère le plateau, il y a certaines lignes où je crée des chaînes avec des paramètres, à savoir board 00, board 01, 02, 10, 11, 12, jusqu'à 22. Alors si je reprends mon outil de dessin ici, le jeu du morpion ressemble à ça, avec un plateau organisé comme ceci. En informatique, on commence à compter à partir de 0. Ce qui fait que là, c'est la case 0, 1, 2. Et pareil, ici, ça sera 0, 1, 2. Donc les lignes commencent à 0, puis 1, puis 2. Pareil pour les colonnes, 0, 1, 2. Si je regarde mon code ici et que je veux savoir ce qui se trouve dans la case 0, 0, il me suffit juste de regarder la colonne 0, la ligne 0, ce qui nous donne ici. Si je demande 0, 1, ça sera ici. 0, 2, ça sera ici. 2, 2, ça sera ici. Donc voilà comment est représentée la grille en informatique. Et c'est pour ça que je mets la valeur de mon board, qui pour l'instant, souvenez-vous, hein, mon board est totalement vide. Là, on a un tableau qui est totalement vide, donc par défaut, mon plateau de jeu sera vide et ne contiendra aucun caractère. Donc voilà pour cette fonction renderBoard. Et une fois que vous l'avez copié, hop, ça permettra d'afficher le plateau à l'écran.
Ce que l'on peut faire ici, c'est ajouter un petit espace. Alors je vais prendre un console.writeLine et l'ajouter ici. Puis on va afficher un message, choisir une case valide, puis appuyer sur, et là je vais mettre la touche Enter. Ce qui permettra donc d'indiquer aux joueurs les instructions, d'indiquer comment jouer au jeu. Donc on affiche la grille, on affiche les instructions et on affiche le curseur. Alors pour afficher le curseur, je ne l'ai pas inventé, vous retrouverez sur la documentation officielle, vous retrouverez le console.setCursorPosition qui est une fonction qui, comme son nom l'indique, permet de définir la position du curseur. Ça prend en paramètre deux int, left et top, donc la position du curseur par rapport à la gauche de l'écran et la position par rapport au sommet de l'écran. Vous avez tout un tas de codes d'exemple sur la documentation. Ici vous avez des cas d'usage. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à lire la doc. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est un donc console.setCursorPosition. Et ce qui tombe bien, c'est qu'on a créé la variable ligne colonne. Donc en gros, la position du curseur, alors ça, je l'ai pas inventé, c'est juste que dans le cadre de ce tuto, dans le cadre de ce plateau de jeu, la position du curseur doit être égale à colonne, qui, souvenez-vous, pour l'instant, c'est égal à 0, donc par défaut, on est dans la case 0, multiplié par 6. Alors pourquoi par 6? Parce que, si vous regardez le plateau, 6 fois 0, bah c'est 0, ça tombe ici, mais après le décalage qu'il faut pour passer à la case suivante, c'est 6. C'est 6 caractères qu'il nous faut pour pouvoir nous placer dans la deuxième case, dans la deuxième colonne. Et ensuite on fait plus 1, parce qu'en fait, nous en informatique on commence à compter à partir de 0, mais en vrai, sur le plateau, on commence à compter à partir de 1. Donc ça ne sera pas 0, 1, 2, ça sera 1, 2, 3. Donc c'est colonne multipliée par 6 plus 1. Et si vous vous souvenez bien de la documentation, ou même si vous survolez avec la souris la fonction, là on a toujours une erreur, on voit qu'on a un deuxième paramètre qui est top. Top, c'est la position par rapport au sommet de l'écran. Et bien c'est exactement la même chose, ça va être row, multiplié, alors ce coup-ci c'est multiplié par 4, parce qu'il y a moins d'espace entre en haut et en bas que entre gauche et droite. Donc la position du curseur, ça sera ligne multipliée par 4 plus 1, et on pense à ajouter un point virgule pour terminer. Donc là maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre que l'utilisateur réalise une action. Et entre parenthèses, qui, je marque qui est la touche du clavier. Alors on a déjà fait ensemble le switch key ici. Je vais copier ce switch pour ne pas avoir à réécrire le code. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais garder le default. Non, en fait, non, même pas. On n'a même pas besoin du default. En revanche, je vais garder le fait de pouvoir quitter le jeu. Si le joueur décide de quitter le jeu à n'importe quel moment, ça me convient. Je peux lui donner cette possibilité. Puis, ce qu'il nous reste à faire, mais ça je le garde pour la prochaine vidéo, c'est gérer les flèches du clavier. Pour déplacer le curseur à l'écran. Donc ça, on va l'écrire dans la prochaine vidéo ici. Mais en tout cas, on va déjà tester ce que ça donne. Donc là, en récapitulatif, ce qu'on a fait, c'est que dans notre boucle de jeu, on teste si c'est autour du joueur ou pas. Si c'est autour du joueur, eh bien on lance la fonction tour du joueur. Et bah là, on est bloqué dans le if. Et dans tour du joueur, ce qui se passe, c'est que on place le joueur à la position 0,0, enfin son curseur, et on lui donne des instructions, et on attend qu'il réalise une action.
Et on a également écrit la fonction renderBoard qui est censée dessiner le plateau à l'écran, mais ça on l'a pas encore testé. Donc on va regarder ça tout de suite. CTRL S pour enregistrer. Vous pouvez faire F5 pour lancer le jeu ou cliquer ici. C'est pareil, la même chose. Donc là je lance le projet et je me retrouve bien avec le plateau de jeu qui est correctement dessiné. Et vous voyez que le curseur clignote. Donc le curseur il est positionné là où on l'a positionné, à savoir une unité. Et si on le déplace à droite, il devra se déplacer de 6 unités pour pouvoir arriver sur la case numéro 2. Mais pour l'instant, ça, c'est pas géré, hein. J'ai beau appuyer sur les flèches du clavier, vous voyez, ça rafraîchit bien mon écran, mais rien ne se passe au niveau du curseur. Il reste figé à sa position, puisqu'on n'a pas géré le cas où le joueur peut déplacer le curseur. Si j'appuie sur échappe, ça quitte le jeu. Ça, on l'a géré, ce qui nous permet de pouvoir revenir ici. Je vous laisse terminer ça donc de votre côté. Pensez à regarder dans la description pour récupérer le petit bout de code. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez passer à la prochaine vidéo.